ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ورتل القرآن ترتيلا. إلهي يا من بيده ناصيتي يا عليم بضري ومسكنتي يا خبير بفقري أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. وصل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, nous allons méditer aujourd'hui un verset de sourate Al-An'am, la sourate 6, c'est le verset 153, où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux hommes en leur disant وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق الله العظيم. La traduction du sens de ce verset est: voilà ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous recommande de faire. Ainsi attendrez-vous la piété. Alors ce verset de Sourate Al-An'am, il nous parle de la voie d'Allah subhanahu azza wa jal, qui a montré à tous les hommes, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les hommes sans leur montrer le chemin de bien qu'ils doivent emprunter pour réaliser ce qui est bien pour eux dans la vie des Séba et dans l'au-delà. Car comme nous le savons, Allah subhanahu azza wa jal, lorsqu'il demande aux hommes de suivre sa voie, de l'adorer, il n'a aucun intérêt dans cette adoration. Dieu est le Créateur qui est dépendant de toutes ces créatures, mais c'est dans l'intérêt de l'homme. L'homme et son intérêt est visé à travers tout ce que la religion est venue apporter. C'est d'ailleurs ce que les savants ont résumé, tel que l'imam Shatibi, rahimahullah, lorsqu'il a parlé de la finalité suprême de la religion, dans cette phrase qui a bien résumé l'essentiel, en disant الدين والشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. Tout ce qui est dans la religion est venu pour garantir le bien et l'intérêt de l'homme et l'épargner, le protéger de tout ce qui est nuisible et tout ce qui est mal. Alors ici, la voie que Dieu nous a montrée, Sirat al-Mustaqim, il nous a montré grâce à tous les messagers qu'il a envoyés pour l'humanité à travers ses époques, à travers ses générations différentes et successives. C'est-à-dire dans chaque peuple,
Dieu a envoyé un avertisseur, c'est-à-dire un messager. Il a également révélé les livres pour expliciter la voie qu'il recommande à ses serviteurs. Et c'est dans ce sens-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir transmis tout ce que Dieu lui a fait révéler du Coran, mais aussi avec tout ce qu'il a explicité à travers sa sunna, sa tradition, il a dit ce hadith qui montre bien que lui-même, il a bien expliqué cette voie de Dieu. Il a dit « قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ » وهو حديث صحيح. Ce hadith sahih où le prophète il dit « Je vous ai laissé sur une voie claire et éclairée. Layluha kanahariha. Elle est toujours claire et éclairée de nuit comme de jour. La yaziru anha ba'di illa halik. Il ne s'éloigne il ne s'écarte de cette voie que celui qui est malheureusement voué à la perdition. Et c'est dans ce sens-là que le croyant aussi, parmi ses invocations répétées, dans chaque raka'a de ses prières, il demande à Dieu « Ihdina as-sirat al-mustaqim » Dieu, guide-nous sur la bonne voie. Car l'homme, sans cette guidance divine, il ne peut pas découvrir ce qui est bien pour lui. Certes, il a la raison qui va l'aider pour connaître le bien et le mal, mais l'homme reste toujours limité dans tout ce qu'il peut percevoir dans sa vie et dans l'univers qui l'entoure. Il a besoin de cette lumière de la révélation qui vient de Dieu. Et la voie qui est désignée dans le Coran, parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent de As-Sirat, la voie, dans l'explication des exégètes, tels que Cheikh Mohammed Tahir ibn Ashur, il dit As-Siratu, c'est cette voie sur laquelle l'homme va évoluer. Et il dit, le mot Sirat veut dire une voie de rectitude. Elle est vaste, elle est droite. Et il dit, cette voie vaste et droite, généralement, lorsque vous êtes dans une voie vaste et directe, vous avez toutes les chances pour évoluer facilement dans cette voie et vous allez également atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Voici les deux qualités de As-Sirat. C'est une voie facile à emprunter et c'est une voie également qui va nous garantir d'aller vers le sens de l'objectif qu'on fixe pour nous dans notre vie. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande alors de suivre cette voie. Et de la suivre, bien sûr, d'une manière volontaire. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la voie, mais il ne nous a pas imposé de la suivre. Et ça, c'est le grand principe de la liberté de l'homme. L'homme est libre dans ses actions, mais bien sûr, il est responsable après de ce qu'il va faire de cette liberté, de ses choix. Libre, mais responsable, et en se basant sur cette responsabilité, va être également jugé le jour du jugement dernier. Alors, suivre la voie de Dieu nécessite tout d'abord de la connaître. Il faut connaître cette voie. Et c'est grâce à la science, grâce à ce que Dieu nous a expliqué, nous a donné dans le Coran, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, il nous a laissé sur cette voie claire et éclairée. Mais aussi, emprunter, aller dans la voie de rectitude, veut dire viser des objectifs. Et c'est ces objectifs-là qui vont donner un sens à notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset « وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » Vise dans tout ce que tu as,
c'est-à-dire tout ce que Dieu t'a facilité comme moyen, ad-dar al-akhirah. C'est le dernier demeure, c'est-à-dire l'au-delà. Et t'oublie pas ton quote-part de cette dunya, parce que c'est grâce à ton action dans la dunya, tu vas atteindre l'akhirah. Ad-dunya matiyatul akhirah, comme jaa fi al-hadith. Cette vie, cette première vie, la vie terrestre, c'est notre monture vers l'au-delà. Mais aussi le fait d'emprunter la voie de As-Sirat al-Mustaqim, ça veut dire aussi l'effort de s'appliquer, l'effort de chercher l'excellence. Vous avez une voie qui est vaste, claire, pour viser un objectif bien précis, alors vous devez aller dans cette voie avec le sens de la continuité, le sens de l'endurance pour chercher l'excellence. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والنبي صلى الله عليه وسلم nous recommande une recommandation générale, d'une manière générale, dans les actions que nous pouvons entreprendre, que ce soit dans le cadre de la religion ou d'une manière générale. Il dit « Saddidu wa qaribu wa abshiru ». Visez bien vos objectifs. Et on ne peut pas viser un objectif si l'objectif déjà n'est pas fixé. C'est-à-dire, il faut avoir des objectifs bien clairs et définis. Et vous devez viser pour les atteindre. Si vous n'allez pas atteindre ces objectifs, essayez d'être le plus proche possible. Qaribu wa abshiru. En troisième attitude, si jamais vous allez manquer cette finalité, cet objectif, abshiru, il ne faut pas désespérer. Il faut recommencer la tentative pour essayer d'atteindre l'objectif. Et dans la deuxième moitié de ce verset, il nous dit « وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » Et il nous met en garde de ne pas suivre les sentiers qui vont nous écarter de la voie d'Allah Azza wa Jal. Et il parle ici de subul. Lorsqu'il a parlé de sirat, sirat il est au singulier. Et subul c'est au pluriel. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de dhulumat, c'est les ténèbres au pluriel. Mais an-nur, la lumière, c'est au singulier. Pour dire que la voie qui mène à Dieu, c'est une, elle est claire, elle n'est pas multiple. Mais les sentiers de mal, sont multiples. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illustre en fait ce verset du Coran. Et d'ailleurs le prophète dans le hadith, il va citer ce verset. Le hadith c'est عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا. Il a dit un jour, le prophète, il a voulu illustrer l'idée qu'il veut expliquer. Il a pris un petit bâton et il a tracé une ligne droite. ثم قال هذا سبيل الله. Il a dit c'est ça la voie de Dieu. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. Il a tracé d'autres petites lignes à droite et à gauche. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et voilà ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. C'est une façon pour illustrer, expliquer que la voie de Dieu, c'est une voie tout d'abord médiane, une voie de modération, une voie de rectitude, mais à sa droite et à sa gauche, il y a des multiples de petits sentiers qu'il faut éviter car le fait d'y aller, ça va nous écarter de cette voie. Et pour conclure, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a fait un rapprochement entre le mot as-sirat qui désigne la voie de Dieu dans cette vie, qui mène à Allah Azza wa Jal et à son agrément, et as-sirat qui va être le jour du jugement dernier, qui est ce pont qui va être dressé sur l'enfer, et tous les gens ils vont passer nécessairement sur as-sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Et il dit, comme il est décrit justement que dans le sirat, le jour du jugement dernier, les gens ils vont pas évoluer, ils vont pas progresser de la même façon. Il y a ceux qui vont passer
très rapidement, comme un éclair, d'autres qui vont passer comme un cavalier, d'autres qui vont passer plus lentement, et d'autres malheureusement qui vont marcher à quatre pattes sur As-Sirat, parce que leurs actions ne leur permettent pas de traverser cet obstacle, si vous voulez, ou ce défi le plus rapidement possible. Ibn al-Qayyim, il dit, si vous voulez savoir comment vous allez évoluer le jour du jugement dernier sur As-Sirat, voyez bien ce que vous faites dans Ad-Dunya, dans cette vie d'ici-bas. Comment vous êtes sur la voie d'Allah Azza wa Jal. Si vous êtes dans cette voie avec cette force, avec cet engagement, vous empruntez ce chemin sans aucune hésitation, vous allez avoir la même attitude le jour du jugement dernier. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم في هذه الدنيا وأن يجعلنا من الذين يجتازون الصراط يوم القيامة بأمن وأمان. Que Dieu nous facilite pour bien suivre sa voie dans cette vie d'ici-bas et qu'il fasse que nous serons épargnés le jour du jugement dernier de toute épreuve et de l'épreuve de Sirat pour passer rapidement et être parmi ceux qui seront dans le paradis. هذا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans notre émission Questions juridiques contemporaines. J'ai la joie d'accueillir avec nous Cheikh Al-Arbi El-Bishri, directeur de l'ESH de Château-Chinon, membre du Conseil européen de la fatwa et de recherche et de l'Union mondiale des savants musulmans. Cheikh Al-Arbi, salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il y a un sujet très spécifique, très particulier qui s'est posé durant cette crise sanitaire causée par le coronavirus. Alors, si je récapitule un petit peu, je résume la situation. Donc, le monde pratiquement est confiné. On a vu les hôpitaux, ils sont surchargés. Le nombre de morts est énorme. Si on rajoute à ça toutes les dispositions sanitaires qu'il faut observer, éviter les contacts, etc., ça nous ramène à une question très importante, c'est comment traiter les rites funéraires. Les rites, donc bien sûr je parle des rites musulmans, les rites funéraires pendant cette crise sanitaire. En effet, il y a des gestes barrières peut-être à observer. Comment faire la toilette mortuaire? Est-ce qu'il faut la faire ou pas? La mise dans le linceul. Les prières, on a vu qu'elles sont limitées donc, en ce moment par les autorités. Donc, on ne peut pas prier en grand nombre. Comment on va faire l'enterrement? Voici un petit peu donc les questions sur lesquelles nous allons débattre.
Alors, pour commencer, on va commencer peut-être par déjà le lavage mortuaire et la mise dans le linceul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. Alors, cette question, d'abord, pour introduire cette question, il faut rappeler que la fatwa varie selon le temps, l'espace, les situations, selon les gens, et que cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire la situation de cette pandémie, est une situation quand même qui est exceptionnelle. Et là, bon, tout le monde est d'accord sur ça. On peut pas, on voit que tout a changé, notre vie a changé, on est dans l'exception totale de toutes nos habitudes. Tout à fait. Donc, c'est pareil pour donc, cette situation qui est malheureusement le décès d'un grand nombre de gens à la suite de cette pandémie. Alors, parmi les victimes, on compte aussi beaucoup de musulmans. Donc, le côté qu'on doit gérer, les religieux, si je peux dire, c'est d'abord le côté concernant les gens décédés, c'est le côté funéraire donc, de cette chose. Mais on sait que dans la jurisprudence musulmane, les situations d'exception, eh bien, ils sont considérés. Il y a un certain nombre de principes à rappeler sur lesquels on se base. Donc la nécessité lève l'interdiction, la nécessité fait loi. Donc la difficulté engendre la facilité, la taklif illa bimaqdour, donc nulle prescription hormis de ce qui est possible. Donc tous ces principes et d'autres principes de jurisprudence facilitent, alhamdoulilah, donc la situation devant le sujet qu'on est en train d'aborder. Alors, d'abord, si on commence par le lavage mortuaire, c'est à la base, la règle de base, le lavage mortuaire est une obligation. Chez certains fuqaha, c'est la majorité, et on a un certain nombre de fuqaha, comme certains malikites ou certains shafi'ites, pour eux, le lavage mortuaire est une sunna mu'akkada, c'est une recommandation, c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Mais l'avis le prépondérant, c'est l'obligation. Donc, un mort, une personne qui décède, notre devoir envers cette personne, c'est de le laver. Donc, de le laver, de lui faire ce qu'il faut pour qu'il soit sa dignité respectée après sa mort. Donc, donc ça, c'est la règle de base. Maintenant, on est dans une situation où on est dans une pandémie qui se propage. Et qui se propage comment? Par le contagion. Donc, le Conseil européen de la fatwa ici, il a émis donc, la fatwa comment dire, qu'on a le droit éventuellement de ne pas procéder au lavage mortuaire tel qu'il faut, parce qu'il y a une façon de le faire aussi. Hein. Donc, si cette façon devient délicate, devient risquée, devient quelque chose qui peut donc atteindre la personne qui accomplit donc le lavage, parce que qui dit une personne ou deux personnes qui sont là pour accomplir le lavage, si jamais ils sont atteints, ils ont atteint le virus, eux aussi, ils vont le transmettre à d'autres.
donc à leur famille par exemple. Donc, voyez et donc si c'est risqué, et là il faut, le conseil à souligner cette chose, c'est qu'il faut revenir vers les autorités compétentes, ceux qui peuvent mesurer le risque. Donc on peut entendre la chose de son contraire, oui il y a un risque, ou bien quand quelqu'un est mort c'est fini, il est plus contagieux. Donc tout ça en fait il faut revenir vers les spécialistes, c'est eux qui doivent décider de cette chose. Alors les spécialistes parfois aussi ils peuvent être divergents, et ça c'est problématique. Donc, parfois, les autorités, pour prendre une décision, là je parle des autorités de l'administration, comme par exemple les préfectures, pour prendre une décision, parfois, ils sont devant des spécialistes qui peuvent être divergents. Et là, le système de précaution doit être considéré, c'est-à-dire par précaution. S'il y a un risque, il ne faut pas courir le risque. Si vous voulez, la tendance qu'a suivi le conseil, c'était ça. Le risque est à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous prescrit quelque chose, il nous dit « Ittaqullaha mastata'tum » craignez Allah, c'est-à-dire accomplissez cette prescription, donc vous le pouvez. Donc, et on sait par ailleurs que le vivant, sain, est prioritaire par rapport aux morts. Parce que là, il s'agit de la vie de cette personne, du laveur, de celui qui accomplit le ghusl, comme on dit. Il s'agit de sa vie. Et là, pour le mort, il s'agit du lavage. Donc, quand on pèse le pour et le contre, tout de suite, donc la décision est claire. Là, il s'agit de préserver une vie, et peut-être plusieurs. Ou en tout cas, protéger une personne ou deux, ou une partie même de la population de cette maladie. Donc, c'est prioritaire par rapport au lavage d'un mort, et c'est pour ça que le Conseil européen de la fatwa a donc suivi cette... Vous savez, il y a des gens aussi qui disent que oui, mais nous, le lavage, il faut le faire, ou il faut prendre des précautions. Les précautions, le problème des précautions, c'est quoi? C'est qu'on est devant un virus qui est jusque-là peu connu, on va dire. Comment il se comporte. En fait, même les spécialistes, parfois, ils ne savent pas comment il se comporte ce virus. Donc, prendre ces précautions, c'est-à-dire être masqué avec des gants et tout ça, est-ce que cela suffit ou ne suffit pas? Parce que la façon de mettre les gants et la façon de mettre le masque, elle est déterminante pour qu'on soit protégé ou pas. Et si le personnel soignant qui est rodé dans ce domaine-là et qu'il y a des pertes parmi les personnels soignants qu'on salue par la même occasion et qu'on salue vraiment, fortement pour le travail qu'ils font et qu'ils ont payé de leur vie. Hier, donc on a entendu la mort d'un frère médecin qui s'appelle Ben Aïcha à Strasbourg. صلى تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يبقى له الصبر والسلوان وأن يتقبله في الصالحين وأن يتقبله في الشهداء. Donc vous voyez que le personnel soignant a payé ils payent de leur vie, de leur personne. Il y en a plein qui sont tombés malades, il y en a, alhamdoulilah, qui ont guéri, mais d'autres, malheureusement, donc ils sont morts. Avec toutes les précautions qu'ils ont prises, avec les moyens qu'ils ont, avec l'expertise aussi qu'ils ont, la façon dont ils doivent se protéger, et malgré ça, le virus a pu les atteindre. Donc, que dire d'un laveur qui vient laver un mort s'il n'est pas spécialisé, s'il n'est pas de... Vous voyez un petit peu Donc, pour cela, le Conseil européen a opté pour le fait de ne pas faire le ghusl. Ni le ghusl, ni ce qu'on appelle les ablutions sèches, c'est-à-dire tayammum.
Parce que à la base, quand on n'arrive pas à faire un ghusl à une personne morte, pourquoi? Parce que le corps est endommagé, par accidenté, ou on le fait au moins tayammum. Mais là, comme on ne peut pas toucher le mort et qu'il y a un risque, eh bien, on ne peut rien faire. Voilà. Maintenant, si scientifiquement est prouvé que le lavage ne pose aucun problème, ou si on se protège de cette manière-là, il n'y a aucun problème, et que les autorités administratives le permettent, c'est-à-dire les préfectures, parce que vous avez des préfectures qui peuvent le permettre, vous avez des préfectures qui ne le permettent pas du tout. Donc, si la préfecture le permet, eh bien là, il faut le faire. Mais si il n'y a pas cela, ou les autorités administratives l'interdisent, à ce moment-là, eh bien, il ne faut pas le faire, et il n'y aura aucun mal pour le défunt. En fait, le défunt, c'est pour sa dignité. En fait, sa dignité qui est relative aux gens vivants. Le lavage, pourquoi le parfum? Pour que les gens ne sentent pas de lui quelque chose qui est mauvais, c'est tout. Mais lui, il est dans un autre monde. Et lui, il voit les choses autrement. Donc, c'est dans un autre monde. Donc, il est content du fait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas ça qui va faire que il sera, ça amoindrit en rien ses mérites devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui a perdu un être cher de sa famille, et que cet être cher n'a pas pu être, on ne s'est pas bien occupé de lui comme on le fait d'habitude, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Là où il est beaucoup mieux que nous, peut-être. Donc, vous voyez la situation, il faut la voir comme ça, Inch'Allah. Alors là, le conseil se base sur le risque et la préservation donc, du laveur. Alors, il y a certains, je ne sais pas si c'est un argument, à vous de nous le dire, qui disent qu'ils sont considérés comme des martyrs, donc on ne les lave pas. Ils ne se cassent pas trop la tête à chercher d'autres arguments. Est-ce que ça, c'est un argument ou pas? Je ne pense pas que c'est un argument, parce que le martyr en général, là, on parle du martyr qui est celui qui tombe dans le champ d'honneur. Donc, lui, il est considéré comme le vrai martyr. Donc, et le vrai martyr, effectivement, on ne doit pas le laver. Parce que le prophète a dit que c'est-à-dire c'est les anges qui vont le laver. Les autres martyrs, c'est-à-dire on a certaines catégories d'accidentés qui peuvent être considérés comme martyrs, ça veut dire qu'ils ont le statut de martyr. Et donc, ils ont le statut de martyr, fil akhira, pas dans le dunya. Dans le dunya, ça veut dire que si on peut laver une personne qui est morte par une épidémie, elle est considérée comme martyr, mais on doit la laver comme. Voilà, lui faire comme quelqu'un qui est mort suite à une maladie ou normale. Très bien. On passe donc à la suite de la question, la mise dans le linceul. Est-ce qu'aussi il faut le faire ou c'est pareil, le Conseil européen de la fatwa a dit s'il y a un risque de le toucher pour le mettre dans un linceul, il ne faut pas le toucher, et pas de linceul. On le met dans le sac mortuaire de l'hôpital et il sera enterré dans son sac. Voilà. Et c'est pareil, ça ne retire en rien de ses mérites devant Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Et là, on arrive donc vraiment au rite de la prière, de l'enterrement. D'habitude, dans les temps normaux, donc la famille plus les connaissances, etc., ont la possibilité de prier sur le défunt. Et selon la conception musulmane, plus il y a de gens qui prient sur le défunt, plus, on va dire, comment dirais-je, il peut avoir il suscite plus le pardon. Dans ces conditions-là, des fois, on est limité à 1-2 personnes et difficilement. Comment on fait dans ces cas-là?
Alors d'abord, pour revenir au linceul, j'ai oublié de mentionner que ce que je viens de dire pour le conseil, si il n'y a pas une autorisation scientifique, une autorisation administrative, une autorisation administrative ou scientifique, là, on peut le mettre dans le linceul. S'il nous dit que non, il n'y a pas de problème, parce qu'il y en a qui le disent, mais si c'est avéré vrai et qu'il n'y a aucun risque, ou le risque il est maîtrisable, et on peut se protéger de ce risque, là, on peut éventuellement le faire. Mais il faut que ça soit vraiment prouvé, scientifiquement autorisé par l'administration. Il faut faire confiance à l'administration dans ces choses-là, parce que l'administration elle-même, elle se base sur donc les spécialistes, les scientifiques. Et donc, nous, on n'a pas les moyens ni la capacité d'analyser le risque, comme il peut être analysé par les spécialistes. Pour la prière, l'enterrement, alors, c'est le droit de chaque mort de bénéficier de la prière mortuaire. C'est son droit. Et la prière mortuaire est une obligation communautaire qu'on appelle fard kifaya. Fard kifaya, ça veut dire une obligation communautaire. Si une partie des gens l'ont accompli, eh bien, le reste des gens seront déchargés de cette obligation. Si personne ne l'a fait, là, tout le monde supporte les conséquences. Donc, tout le monde est dans le péché. Ça veut dire on a négligé dans la négligence, négligé une obligation. Alors, dans un cas, comme dans notre situation, on sait aussi que les rassemblements sont interdits. Donc, il y a des lois. L'administration a fixé la prière mortuaire dans les régions très touchées, donc je crois à 10 personnes, pas plus, et dans les régions les moins touchées, ils ont fixé le nombre des gens qui peuvent se rassembler pour la prière mortuaire à une vingtaine de personnes. Donc, il faut faire avec ça. Maintenant, dire que 10 personnes, ce n'est pas suffisant ou 20 personnes, ce n'est pas suffisant, on peut aussi procéder à ce qu'on appelle la prière de l'absent. Salat al-Ghaib. Il y a certains fuqaha qui autorisent Salat al-Ghaib, et surtout dans des conditions où les gens, on va dire, ils sont empêchés d'aller prier sur place dans le cimetière, d'accomplir la prière mortuaire sur place le jour de l'enterrement. Donc il y a aussi cette possibilité, on peut prier Salat al-Ghaib à la maison. Donc ça c'est pour la prière. Pour l'enterrement, c'est pareil, chaque musulman a le droit d'être enterré et d'être inhumé selon son rite, comme c'est le cas pour toute autre personne d'une autre religion ou même sans religion. Chacun a le droit d'avoir donc une inhumation digne qui respecte sa philosophie, sa religion. Et donc un musulman, c'est pareil. Un musulman doit être enterré dans un cimetière musulman. Et s'il n'y a pas de cimetière musulman, au moins un carré musulman. Donc, c'est un droit, donc il faut faire la possibilité de les... Alors, est-ce qu'il faut, dans cette période-là, est-ce qu'il faut transporter les corps dans les pays d'origine ou pas? Il y en a qui gardent la janaza, comme on dit, ça veut dire que la dépouille, ils la gardent pendant longtemps jusqu'à la fin de la pandémie et jusqu'à l'ouverture des moyens de transport pour enterrer donc le défunt
dans son pays d'origine. Et la haqiqa, islamiquement, c'est pas la, on va dire, à la base, voilà, à la base, quand une personne décède dans un endroit, doit être inhumée dans l'endroit où il est décédé. C'est-à-dire, Sahaba, il y en a beaucoup d'entre eux qui étaient originaires de la Mecque ou de Médine ou d'Arabie en général, mais on les a trouvés un peu partout dans le monde parce qu'ils étaient ailleurs que dans leur pays d'origine, et on n'a jamais vu un transport d'une dépouille d'un pays à un autre. Donc, ikramul mayyit dafnuh, ça veut dire le mayyit, il est de son droit, si on veut lui rendre service, c'est de l'inhumer le plus tôt possible, là où il se trouve. C'est ça la base, c'est ça. Donc, mais bon, je ne vais pas dire que c'est interdit de le faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas recommandé par la religion musulmane. Alors, il y a un autre problème qui s'est posé, c'est la surcharge des carrés musulmans, au point où des fois dans certaines communes, il n'y a plus de place, on va dire, dans les carrés musulmans, ou tout simplement, il n'y a pas de carrés musulmans. Donc, certains se posent la question, quand on est vraiment dans cette exception-là, on est acculé en quelque sorte, est-ce qu'on peut enterrer une personne musulmane dans le cimetière où il n'y a pas de carré musulman? Alors, moi, là, je suis en train d'exposer l'avis du Conseil européen de la fatwa. Ce n'est pas ce qui est marqué dans la fatwa. Dans la fatwa, il faut faire la possibilité d'inhumer une personne musulmane dans un carré musulman. Donc, après, le carré musulman, il est saturé, c'est possible qu'il soit saturé, mais à ce moment-là, c'est parce que le carré musulman n'était pas à la taille de la population musulmane. Donc, peut-être qu'il faut l'élargir. Parce que ceux qui sont morts, il y a aussi d'autres gens qui ne sont pas musulmans. Donc, s'il y a saturation, normalement, la saturation est pour tout le monde. Donc, oui. Comme on élargit un cimetière, on élargit aussi un carré musulman. D'ailleurs, beaucoup de communes l'ont fait d'ailleurs. Voilà. Beaucoup de communes l'ont fait. On fait l'extension de leur carré musulman pour ceux qui. Et d'autres ont créé des carrés. Exactement, parce qu'on sait que l'État a donné quand même des directives aux maires et aux préfets pour qu'ils puissent trouver des solutions pour les musulmans, pour être inhumés dans un carré musulman. Donc il faut voir les responsables locaux pour ce genre de problème. Très bien. Cheikh Al-Arbi, merci pour tous ces éclaircissements. Nous reviendrons, Inch'Allah ta'ala, dans d'autres émissions sur d'autres questions qui se posent dans la communauté. D'ici là, chers téléspectateurs, restez chez vous, portez-vous bien et salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci. Salam alaykum. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي
يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La sagesse du prophète de l'islam n'a pas fini de nous étonner, de nous inspirer. Il était sage, comme nous l'avions vu précédemment, dans le champ religieux, en tant que prophète, en tant que messager, en tant qu'éducateur, de prêcheur de la bonne parole. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un autre pan de sa sagesse dans un domaine différent, celui politique du champ sociétal, de la gestion des affaires des gens. Il était prophète et en même temps, à Médine, en l'an 1 de l'Hégire, après s'être sauvé de la Mecque pour trouver refuge à Médine, en l'an 1 de l'Hégire, il a été, et c'est une nouvelle page dans sa vie, il a été chef politique. Voyons voir comment Mohammed, en tant que chef politique, était sage. D'abord, il avait un projet clair, des ambitions et des objectifs très nobles, en tant que chef d'État. Il les a annoncés, ces objectifs, ou il a annoncé ce projet, dans son discours inaugural, l'équivalent d'un discours présidentiel aujourd'hui, lorsque il va s'adresser à toute la communauté de Médine en arrivant. Ce discours, il nous a été rapporté par un homme qui, à ce moment, n'était pas encore musulman, c'était un rabbin juif, du nom de Hussein ibn Salam. Il prendra le nom plus tard de Abdullah ibn Salam. Cet homme nous dit « J'ai été curieux de savoir qui était cet homme qui allait commander la ville et la cité dans laquelle j'habitais. » Et quand je l'ai aperçu, j'ai tout de suite remarqué que son visage inspirait confiance. Ce n'était pas le visage d'un homme menteur, d'un homme mauvais. Bonne impression donc par son apparence. Voyons maintenant son discours, s'il est dans le même sillage. Il dit, il a commencé ainsi ses propos. « Ô vous les hommes !» Il s'adresse à tout le monde. « Répandez la paix autour de vous. » As-salam, c'est la paix, mais c'est aussi la salutation. Et vous savez que la salutation à la manière musulmane, c'est de souhaiter la paix. Assalamu alaykum, que la paix soit avec vous. Répandez la paix autour de vous, mais aussi, il a dit, nourrissez les affamés. Raffermissez vos liens de parenté, priez pendant que les gens dorment, ainsi vous entrerez au paradis. Voilà son projet de paix dans la société, répandre la paix autour de soi, la paix sociale,
mais aussi la paix dans le domaine de la solidarité, on va appeler ça la charité, penser aux plus faibles, la paix dans la famille, et aussi la paix intérieure ou la spiritualité, prier la nuit pendant que les gens dorment, ainsi on pourra espérer entrer au paradis. Alors, certains pourraient prétendre que c'est un beau discours, comme ceux des hommes politiques ont l'habitude de faire, mais est-ce que cela va être suivi par des mesures concrètes? Est-ce que ce projet théorique va se concrétiser dans la réalité sociale? Oui, et ce qui le prouve, c'est qu'il va immédiatement, et c'est le côté juridique de la chose et pratique, c'est qu'il va donner à ce projet de société une forme juridique, c'est la constitution de Médine, la première du type dans l'histoire. Une constitution en bonne uniforme où tout le monde est pris en compte, autant les musulmans que les non-musulmans, avec un véritable pacte citoyen de fraternité humaine et religieuse, avec de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. De la liberté parce que dans ce pacte, il prône la liberté de conscience, de culte et d'expression pour tous, en disant les musulmans ont leur religion, les juifs ont leur religion. Donc, chacun a ses propres convictions et voire même une autonomie au niveau juridique. On ne va pas appliquer sur eux, les juifs ou les non-musulmans, la loi musulmane, dans ce qui relève des spécificités des musulmans. Donc, l'idée que la charia s'applique et s'impose à tous dans un État musulman, c'est un stéréotype, c'est une idée reçue. On n'impose pas ce qui relève de la foi musulmane à ceux qui ne la reconnaissent pas. En revanche, bien évidemment, il y a des lois communes pour gérer la société. Notamment celle-ci, c'est la fraternité et la solidarité mutuelle. Ainsi, dans cette charte, il est dit que les musulmans sont aux côtés des juifs et que s'il y a une agression de l'une des deux communautés, l'autre devait se montrer solidaire et qu'on devait tous défendre la cité de Médine en cas d'agression extérieure. Et puis enfin, il y a également, donc nous avons dit la liberté et la fraternité, une égalité aussi devant la loi. Donc voilà, nous avons une preuve de sagesse politique de la part du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça va même plus loin, c'est que le prophète va même prôner un projet pour la région, celui de la paix. Il n'est jamais entré en guerre volontairement, de manière agressive envers ses voisins. Bien au contraire, il a développé des liens diplomatiques, il a créé des pactes de paix avec les tribus qui étaient, qui accueillaient ces pactes avec joie, tandis que d'autres vont les refuser et vont créer un conflit ouvert avec le prophète de l'islam. Parmi ces moyens remarquables pour créer des ponts avec les différentes communautés, ce sont les mariages, ce qui se pratiquait beaucoup à l'époque. Si le prophète a eu tant de mariages, il faut les comprendre à la lumière de sa mission. Donc c'était au service de sa religion ou de sa communauté, mais aussi au service de ce projet global de pacification de la région et de création de liens amicaux avec les tribus voisines. Ainsi, il va se marier avec une juive, bon, qui deviendra musulmane, mais dont le père était un ennemi acharné de l'islam et dont la communauté a pu plusieurs fois entrer en conflit avec les musulmans. Donc Safiya ibn Huyay ibn Ahtab, qui était juive, donc un lien avec la communauté juive à travers ce mariage, un lien avec les chrétiens à travers le mariage avec Maria, cette femme qui a été envoyée par le roi d'Égypte, justement par diplomatie, il va l'épouser. Vous avez également la fille du plus grand ennemi du prophète, Abu Sufyan, le chef de la Mecque, donc Habiba, il va l'épouser. Voilà comment le prophète, à travers ses mariages d'intérêt, il a pu atténuer des conflits.
Également, le prophète maîtrisait l'art de la négociation et de la réconciliation. L'art de la négociation à travers notamment cet armistice à laquelle il a pu aboutir, alors qu'au départ elle était considérée par ses fidèles, sa communauté, comme étant une humiliation, mais en réalité elle cachait au contraire une ambition claire, celle de la paix. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète a décidé avec ses compagnons, par inspiration divine, d'aller accomplir le rituel du petit pèlerinage, la Umrah. Ils ont été arrêtés, stoppés par les responsables de la Mecque, qui leur ont refusé ce droit. Cela va aboutir à des négociations, à des pourparlers, et le prophète va accepter de faire des concessions, des pas en arrière, mais pour faire un saut qui s'avérait être impossible par le passé, celui de la paix. Une paix de 10 ans, quelles que soient les concessions politiques qu'il ait pu faire. Et cela a été reconnu par Dieu comme étant une grande victoire, alors qu'au départ c'était une humiliation aux yeux des musulmans. Mais ils vont comprendre très vite la sagesse du prophète dans l'acceptation de ses concessions et non ses compromissions au service de la paix. Également l'art de la négociation, enfin l'art de la réconciliation plutôt, à travers l'armistice qui a été promu par le prophète ou proclamé en l'an 8 de l'Hégire, lorsqu'il entre victorieux à la Mecque et qu'il dit à tous ses anciens ennemis, vous êtes libres, je vous ai pardonné. Donc le prophète était un homme sage dans la politique. Mais attention, il restait un homme, et en tant qu'homme, il connaissait ses limites. Autant il était parfait, irréprochable dans le domaine religieux, parce que c'était sa mission principale et parce que Dieu était là pour le corriger, pour le protéger, parce qu'il l'utilisait à cette fin, mais dans le domaine des affaires sociales, de la politique, il était sage mais pas parfait. Et donc, connaissant ses limites, il va profiter de la sagesse des autres. Il va apprendre finalement. Alors, ces limites, il les a annoncées notamment dans cet épisode assez intéressant et qui est très illustratif. Il passe un jour devant des paysans médinois qui sont en train de recourir à une méthode qu'ils ne connaissaient pas dans la fécondation des plantes et des arbres. Ces gens étaient en train de féconder de manière artificielle, manuelle, les palmiers. Ils ne savaient pas que cela était possible. Ils pensaient que ça se faisait de manière naturelle. Alors, il va leur dire, mais pourquoi vous faites cela? Non, c'est pas quelque chose de nécessaire. Les gens vont l'écouter, et l'année suivante, les palmiers ne vont pas donner la récolte habituelle, abondante, parce qu'il n'y a pas eu cette fécondation de manière artificielle. Et quand le prophète va l'apprendre, il va leur dire, mais attendez, ce que je vous avais dit un an plus tôt, c'était mon opinion personnelle. C'est pas Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Je ne vous ai pas dit que c'était la vérité révélée. Dans les affaires d'ici-bas de ce monde, dans les affaires sociales, dans les affaires quotidiennes, vous êtes parfois mieux placé que moi. Votre expérience, vos connaissances, je ne les ai pas. Ça, c'est très intéressant. Et donc, le prophète de l'islam va montrer ses limites aussi sur le plan juridique, lorsqu'on vient lui exposer des cas nouveaux qui ne sont pas strictement religieux. On n'est pas dans la consultation religieuse, mais dans les affaires de la cité. Il va dire un jour, quand vous venez m'exposer votre litige, je vous écoute, et il se peut que l'un d'entre vous soit plus éloquent que son frère, et qu'il me convainc alors qu'il me manipule. Et donc si je lui donne raison, alors qu'il n'y a pas le droit, alors il sera puni par Dieu. Je ne lui ai donné qu'un bout de l'enfer. Donc quand je prononce une décision judiciaire après délibération, ce n'est pas une révélation de Dieu, c'est mon point de vue, et donc je peux me tromper, voire même être manipulé par l'éloquence et la rhétorique de l'un d'entre vous.
le prophète de l'islam va également, dans un moment assez, on va dire, très très délicat, celui de la première bataille, la bataille de Badr, il va montrer ses limites. Il va indiquer l'emplacement dans lequel l'armée devait se positionner pour affronter les ennemis, donc le campement. Et un des soldats va dire au prophète, est-ce que ce choix, il te vient de Dieu? Auquel cas, je ne vais rien te dire. Mais si c'est ton opinion personnelle, une tactique militaire venant de toi, alors je me permets de te donner un meilleur conseil. Alors le prophète va lui dire, c'est mon opinion. Il va lui dire, mettons-nous plutôt de ce côté, cela sera plus intéressant d'un point de vue tactique et stratégique. Et le prophète va accepter. Ça s'est reproduit également à d'autres occasions. Par exemple, avant la bataille de Uhud, le prophète de l'islam va consulter ses compagnons en disant « Est-ce que nous allons rencontrer notre ennemi sur un terrain découvert, comme durant la bataille précédente, celle de Badr, ou bien est-ce qu'on va se barricader à Médine et attendre que nos ennemis viennent nous attaquer ?» Le prophète était d'avis, personnellement, avec les plus expérimentés des compagnons, de rester à Médine. Mais les plus jeunes, qui voulaient absolument montrer leur courage, parce que rester chez soi, c'est une forme de lâcheté pour eux, donc montrer leur courage en allant rencontrer l'ennemi face à face sur un terrain découvert dans le désert, ils ont dit nous préférons, et ils étaient majoritaires, aller les rencontrer à l'extérieur. Et donc le prophète va finir par suivre l'avis majoritaire, et d'ailleurs les jeunes vont ensuite revenir sur leur avis, mais trop tard, la décision avait été prise, et vous savez que cette bataille va se terminer par un échec relatif, et le prophète va se poser une question existentielle. Est-ce que je dois continuer à consulter mes compagnons? Parce que parfois, l'avis majoritaire se révèle être erroné. Et Dieu va lui dire, pardon, dans la sourate numéro 3, continue à les consulter. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et lorsque tu arrives à une étape avancée dans ta réflexion, tu t'es forgé une opinion, mais après réflexion, délibération, consultation, place ta confiance en Dieu, mais continue à les consulter. Donc, dans ce domaine, il devait faire preuve de sagesse, puisqu'il était livré à lui-même. Et un homme politique n'a pas la vérité révélée, il doit profiter de la sagesse des autres, ou en tout cas des avis des autres. Nous avons également un autre épisode durant la bataille du Fossé, lorsque les coalisés, les tribus arabes se sont unis contre les musulmans et qu'ils les ont encerclés pendant plusieurs semaines. Le prophète à un moment donné va réfléchir à négocier en fait leur départ en faisant beaucoup de concessions, en leur donnant, en payant finalement un tribut chaque année, en donnant une grande partie de la récolte de Médine en échange de leur départ et de lever cet embargo. Mais les deux grands responsables ou les deux grands chefs des tribus de Médine vont refuser catégoriquement en disant non prophète, nous n'allons pas faire cette concession, nous allons nous battre jusqu'au bout. Ils étaient deux contre le prophète et ces deux hommes importants représentaient une communauté très importante à Médine, donc le prophète a accepté cet avis majoritaire. Très bien. Le prophète de l'islam a dû apprendre à comment réaliser l'intérêt général. Ce n'est pas une tâche facile quand on est livré à soi-même de réaliser l'intérêt général. Le prophète a été confronté à une situation inédite. Après la première bataille contre les Mécois, qui s'est terminée par une victoire musulmane, ils ont fait 70 prisonniers. Qu'allons-nous faire de ces prisonniers? Question inédite et nouvelle. Le prophète va consulter ses compagnons. Et il va y avoir deux avis antagonistes. Celui porté notamment par Omar, qui est d'exécuter ces criminels de guerre, selon la justice, et l'avis très conciliant et bienfaisant, dont le principal défenseur était Abu Bakr, c'est
de leur pardonner, c'est-à-dire de les relâcher, soit gracieusement, soit après une rançon. Et le prophète va pencher vers cet avis qui était beaucoup plus souple et qui correspondait finalement à sa personnalité. Il était miséricordieux. Mais, après avoir pris cette décision, donc il va libérer certains prisonniers en échange de rançon et d'autres qui n'avaient pas les moyens de se libérer, de s'affranchir, il devait enseigner la lecture et l'écriture à 10 Médinois. Donc sortir de l'analphabétisme et de l'illettrisme, 10 personnes, cela leur permettait de trouver leur liberté. C'est une preuve de sagesse, mais attention, Dieu va le lui reprocher en lui disant « Tu as fait le mauvais choix parce que ces criminels de guerre, au nom de la raison d'État et de la sécurité de tous, ils devaient être plutôt mis hors de portée ou, il fallait absolument faire en sorte qu'ils ne soient plus nuisibles et donc il fallait les exécuter. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante qu'il fallait prendre en considération, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général des Médinois, c'était leur sécurité. C'est-à-dire que ces criminels de guerre qui ont été libérés et affranchis ont fini par revenir l'année suivante et combattre les musulmans et aboutir à une victoire contre eux lors de la bataille de Uhud. Alors, on pourrait dire finalement ce qu'il a fait, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Oui, selon les possibilités et les éléments qu'il avait entre ses mains, mais il y avait un intérêt général qu'il n'a pas pu percevoir à ce moment, on ne peut pas le lui reprocher, c'était la sécurité de tous. Le prophète de l'islam également maîtrisait l'art de la diplomatie, nous l'avons dit, mais j'ai oublié de vous citer cet exemple. Un jour, quelqu'un frappe à sa porte et il dit « Ah, c'est une mauvaise personne ». C'était une personne importante d'une tribu, quelqu'un de mauvais. Et quand il le reçoit, il lui fait un large sourire et lui accorde un accueil chaleureux. Et Aïcha, qui a assisté à la fois à cette scène en intimité, en privé, et à son comportement en public, a trouvé qu'il y avait un grand décalage. Elle lui a dit « Mais pourquoi tu t'es comporté ainsi ?» Comme s'il y avait une forme de duplicité, d'hypocrisie. Il lui a dit « Oh Aïcha, la pire des personnes aux yeux de Dieu, c'est celle devant qui on doit montrer ce bon comportement pour éviter son mal. » Donc c'est une sagesse et non pas une hypocrisie. C'est de la diplomatie, c'est de la politique. Et Abu Darda a dit, après le décès du prophète, nous avons eu affaire à des gouverneurs dont que nos cœurs détestaient et qu'ils maudissaient, mais nous leur faisions de larges sourires. Parce qu'il fallait composer avec eux pour éviter le mal, peser le pour et le contre. Également, le prophète de l'islam, dans sa gestion politique, il impliquait tout le monde. Quand il est arrivé à Médine, il a fait un recensement, c'est-à-dire toutes les personnes sur qui je peux compter pour réaliser mon projet de société. Et il va utiliser toutes les bonnes volontés. Les jeunes, comme Zayd ibn Thabit, qui était un adolescent, qu'il va utiliser même dans son gouvernement en tant qu'interprète. Il va l'utiliser pour apprendre la langue des Juifs et être le diplomate qui va être le lien entre lui et la communauté juive. Il va utiliser même Oussama ibn Zayd, ce jeune qui avait 19 ans et qu'il va mettre à la tête d'une armée, parce que c'était quelqu'un de compétent. Il va utiliser même un homme aveugle, Abdullah ibn Maktoum, pour le remplacer à Médine quand lui était absent. Il utilise toutes les bonnes volontés qui sont compétentes. Et ça, c'est une sagesse politique. Mais quand on avait affaire à une personne bien intentionnée mais qui n'était pas à la hauteur, il lui disait « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'utiliser ». Et ça, c'est une preuve de sagesse. Par exemple, Abu Dharr a dit « Ya Rasulallah, utilise-moi pour une fonction politique ». Et il lui a dit « Écoute, tu es quelqu'un de faible. Je ne peux pas t'utiliser, tu n'es pas assez compétent. » Et cette fonction est une responsabilité. Et elle pourra être un objet de remords et une humiliation le jour de la résurrection si tu ne la mérites pas et que tu n'es pas à la hauteur. Voilà. Donc le prophète était extrêmement sage dans sa gestion de la cité en tant qu'homme politique. Que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il nous permette d'acquérir cette sagesse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.